Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage qui est en plus inédit les amis puisque je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Donc j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire une fois que le tirage est passé et que vous avez reçu vos messages. Aujourd'hui, on va parler de réussite, de victoire. Quelle est la prochaine grosse réussite, quelle est la prochaine grosse victoire que vous allez célébrer, que vous allez vivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça va être tout simplement du positif, les amis. Donc, je ne sais pas si vous êtes là parce que vous avez besoin d'être rassuré, parce que vous avez besoin d'une confirmation, ou tout simplement parce que vous avez besoin d'être guidé, parce que vous vivez un moment difficile ou une période un peu compliquée, un peu désespérante. Et bien, écoutez, je suis là pour ça. Voilà, tout simplement. Alors pour vous rappeler, forcément c'est un tirage général, hein, dans tout ce que je vais dire ne va pas forcément vous parler, c'est normal, pas de panique. On prend ce qui nous parle, qui résonne en vous, on prend ce qui confirme nos ressentis. Et surtout, on laisse ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous concerne pas, ce qui nous angoisse aux autres. Et puis écoutez, c'est un tirage aussi qui est intemporel, donc on s'en fiche quand est-ce que vous regardez la vidéo. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de règle. Au niveau de la temporalité, ici, il n'y a pas de règle. Aujourd'hui, du coup, tirage à deux choix. Alors, j'ai choisi deux tarots que j'affectionne particulièrement. De toute façon, vous savez très bien que j'utilise que les tarots que j'aime. Ici, on a le premier, du coup, qui est le tarot Histoire des sorcières. Donc, j'ai choisi le 6 de bâton parce que pour moi, ça représente justement hyper bien la réussite, la reconnaissance publique, etc. Donc, pour moi, ça me paraissait logique et c'est ce qui m'est venu directement en tête. Donc, j'ai fait confiance tout simplement à mon intuition. Donc voici la première carte du coup qui symbolise le premier choix. Donc on a un 6 de bâton avec une personne qui est entourée d'un public qui l'applaudit. Et on voit effectivement qu'elle a reçu carrément des petits cadeaux, quoi, un beau bouquet pour la féliciter de sa réussite justement. Et là on a une vibe différente du tarot Villeneuve que j'affectionne encore une fois particulièrement. Qui a une vibe totalement différente, qui est un peu moins lumineux, mais qui est pour autant hyper précis. Ici, on a un 6 de bâton qui est plus dans l'accomplissement finalement, dans le visuel de ce que vous avez accompli, dans la réussite mais vue dans son ensemble. Pas forcément dans la reconnaissance publique, pas forcément dans tout ça, mais dans ce qu'on a construit pierre par pierre un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voici un petit peu les deux cartes différentes. Je vous laisse quelques secondes pour voir un petit peu quelle carte vous attire le plus. Et je vous dis à de suite pour aller voir votre prochaine réussite. On se retrouve les amis avec ceux qui ont choisi la 6 de bâton. Et on va aller voir directement les cartes que j'ai déjà au préalable piochées tout simplement. Comme ça va un petit peu plus vite. Et puis j'aime bien alterner un petit peu des tirages où je tire les cartes et en amont et où je tire les cartes directement devant vous. Je vais réussir à parler. Alors, d'abord, je vous explique un petit peu, on va aller voir les énergies actuelles. Quelles sont les énergies actuelles, mais toujours vis-à-vis de la réussite. C'est-à-dire, quelle est votre vision de la réussite? Qu'est-ce que pour vous, enfin, c'est quoi réussir? Est-ce que actuellement vous êtes en train de vivre une réussite? Où est-ce que vous en êtes par rapport à la réussite qui arrive? Tout simplement. C'est tout simplement ça. Voilà. J'ai dit 10 000 phrases pour finir avec la phrase qui résume tout. Comme d'habitude, vous me connaissez maintenant. Ok, alors est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je suis trop haute, trop basse? Je ne sais pas, j'ai l'impression que je fais mal. Alors, au niveau de la réussite, bah écoutez, je vais directement voir ça, voilà. Oh, ok, là encore. Ok. Au niveau de la réussite, alors moi déjà, ici avec le 6 de coupe, normalement le 6 de coupe, c'est vraiment le passé, la nostalgie, etc. Et je vais vous en parler juste après. Mais là, ce que j'ai directement eu en message, c'est que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un quand même qui aimait voir les autres réussir. J'ai pas l'impression que vous soyez dans la jalousie. J'ai pas l'impression que vous ayez un truc malsain avec ça. J'ai vraiment l'impression que vous voyez les autres réussir et ça vous fait plaisir, quoi. Il y a un peu ce côté-là, j'ai l'impression dans cette carte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté partage, un côté je suis heureux quand les autres sont heureux, je suis heureuse quand les autres réussissent. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas frustré, ça ne veut pas dire que vous n'attendez pas votre tour, mais au moins il y a un côté un petit peu, enfin j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu comme ça chez vous. Ici ensuite, la 6 de coupe, ça nous parle quand même du passé, de la nostalgie, d'une vision ancienne peut-être des choses. Ici, ce que ça peut nous dire sur votre vision de la réussite, c'est que vous avez, en tout cas, comment je pourrais dire ça? C'est que vous aviez peut-être une vision de la réussite qui était faussée, ou alors qui était un peu fantasmée ou idéalisée par rapport à quelque chose du passé.
C'est possible, par exemple, que je parle à des gens ici qui se sont toujours dit la réussite, c'est avoir de l'argent. Parce que là, je vois quand même avec le 4 de Pentacle que ça peut nous parler justement de sécurité financière, etc. Donc, on va prendre cet exemple-là. Voilà, pour moi, la réussite, c'est réussir sa vie, c'est vraiment avoir de l'argent, c'est être plein aux as, c'est s'en foutre plein les poches et rien d'autre. Et moi, j'ai l'impression qu'actuellement, justement, vous êtes en train de partir, de peut-être vous éloigner un peu plus de cette vision des choses. Je ne dis pas que c'est évident, parce qu'on a quand même deux cartes qui nous parlent du fait de rester accroché à une vision des choses qui est ancienne. Donc, comme je vous ai dit, là, je parle de dépendance financière, d'argent, je parle de finances, etc. Mais en soi, ça peut être aussi, vous, votre réussite, ça peut être très bien de fonder une famille, par exemple. Et donc, ça peut nous parler effectivement, ou alors de ne pas, enfin, comment dire, ou alors d'être en couple, mais sans forcément fonder une famille, ou, enfin voilà, ou d'être tout simplement heureux, peu importe. Mais j'ai l'impression ici qu'effectivement, vous avez une vision, en tout cas un peu ancienne. C'est comme si vous aviez tout le temps dit depuis enfant que telle chose c'était une réussite, que réussir c'était telle chose. Et on voit effectivement que, alors il y a peut-être comment je pourrais dire ça, un besoin de sécurité derrière, un besoin voilà, une peur de manquer, une peur de ne pas avoir assez, etc., qui justement amplifie cette... là, je parle des finances notamment parce qu'il y a beaucoup, il y a le pentacle ici qui ressort, donc qui peut me laisser penser à ça, et qui peut laisser penser effectivement que vous avez une vision tellement vis-à-vis de l'argent qui est tellement ancrée que pour vous, c'est important de mettre l'argent un peu au-dessus de tout, par exemple. Mais moi, ce que je vous disais, c'est que j'ai l'impression que vous vous détachez de ça. Pour moi, il y a des croyances ici qui sont en train, justement, de partir. Mais vous vous éloignez d'elles, quoi. C'est comme si vous compreniez que, en fait, l'argent, c'est pas vraiment ça, la réussite, quoi. Il y a peut-être des gens ici, justement, qui ont acquis l'argent, qui ont acquis, justement, ce qu'ils pensaient être la réussite. Mais en fait, finalement, ils se rendent compte que non. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément plus heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là, j'ai l'impression, chez vous, où vous vous rendez compte que vous avez besoin de changer de vision des choses. Il y a un changement qui s'opère d'un point de vue de votre vision de la réussite. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, si vous ne reconnaissez pas aussi dans ça, c'est possible, comme je vous disais, que vous êtes quelqu'un qui est content, entre guillemets, pour les autres, qui réussissent, etc. Mais que, bon, il y a quand même une petite frustration. Il y a quand même un petit ressentiment peut-être, pas forcément malsain, mais il se peut que vous disiez non mais c'est bon quoi, laissez quand que c'est mon tour quoi, j'en ai un peu marre. Donc c'est possible que vous ressentiez ça par rapport à la réussite et que vous vous protégiez et que vous essayez finalement de mettre des œillères par rapport à la réussite des autres. C'est possible qu'il y ait un peu ce truc-là, le fait de vous dire je ne vais pas suivre les gens qui réussissent au niveau des réseaux sociaux par exemple, ou je vais un peu me protéger de tout ça pour justement ne pas fausser mon ressenti par rapport à ce que je suis en train de vivre. Parce que parfois, on vit très bien notre évolution lente et douce, et on la vit très bien quand on est un peu à huis clos. Et quand on est confronté à d'autres personnes qui réussissent, et bien là, en fait, on se compare. Et puis même si on est content pour eux, on peut très bien se dire « Ah, mais moi, en fait, je suis contente quand... je suis contente de moi quand je suis un peu à huis clos, mais en fait, quand je me compare aux autres, je me rends compte que je suis vraiment très loin de ce que j'ai envie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est possible qu'on ait des personnes ici qui se protègent de ça. Comme je disais, ici, pour moi, il y a vraiment un départ. Il y a vraiment un départ, comment dire, au niveau des croyances, au niveau des schémas de pensée, ou alors tout simplement au niveau d'un projet aussi, peut-être. Il est possible qu'il y ait une compréhension du fait que vous ne réussirez pas dans ce métier, dans ce domaine-là, parce que finalement, ce n'est pas pour vous. Parce que finalement, ce n'est pas ce que vous désirez vraiment. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment un changement vis-à-vis du... Vous êtes en train de vivre vraiment un changement vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de la réussite. C'est énorme. Vous partez vraiment d'une manière de penser. C'est terminé de penser que la réussite, c'est l'argent, ou la réussite, c'est de construire une famille. Il y a vraiment ce truc-là de... En fait, je comprends que peut-être que j'ai déjà réussi pas mal de choses dans ma vie et qu'il n'y a pas besoin de ça pour être heureux, par exemple. Avec la reine de coupe ici, justement, moi, ça amplifie, entre guillemets, ou ça me confirme plutôt
l'idée que vous allez vers quelque chose qui vous remplit émotionnellement. J'ai l'impression que votre vision de la réussite, elle a complètement changé. Parce que de là, justement, où vous étiez en envie de sécurité, en besoin de sécurité financière ou peut-être émotionnelle, enfin peu importe, ce besoin de sécurité qui a été complètement amplifié, qui a été complètement figé dans la roche par justement votre passé, par justement votre éducation, etc., votre ambiance, votre environnement familial, et bien de là, j'ai l'impression que vous partez effectivement et vous vous dirigez vers quelque chose, vers un sens plus, comment je pourrais dire, vers, vers plus de sens au niveau de la réussite, mais en général. Comme si la réussite, vous lui donniez plus de sens à l'heure actuelle. Comme si vous vouliez véritablement quelque chose qui vous fait plaisir, que vous désirez. Et non pas pour avoir la reconnaissance des autres, la reconnaissance publique, la reconnaissance peut-être familiale. Là, j'ai l'impression que vous vous dirigez peut-être vers un besoin de réussite, mais vraiment ce besoin d'être fier de soi-même, d'être fier de se lever le matin et d'être heureux, d'être en joie de se lever le matin, etc. Il y a vraiment ce truc-là. La reine de coupe, c'est ça, c'est finalement avoir une réussite, mais qui vous comble émotionnellement. Et qui ne vous remplit pas forcément, justement, uniquement les poches, mais qui vous remplit le cœur, qui vous remplit comment dire, de joie, qui vous remplit d'enthousiasme, d'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression que vous partez vers d'un sens de la réussite qui était figé, qui était d'une croyance limitante, qui était fondée sur quelque chose qui était faux. Et vous partez, en fait, finalement, vers quelque chose qui, au niveau de la réussite, est beaucoup plus atteignable, puisqu'il suffit simplement de suivre son cœur, de suivre ce que vous désirez, ce qui vous nourrit. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir un petit peu maintenant ce qui arrive à vous au niveau de la réussite quand même. Là, on parle beaucoup au niveau du présent, mais qu'est-ce qui arrive pour vous? Donc maintenant, on va mettre cette carte-là juste à côté et on va mettre hop, tout ça au-dessus pour avoir plus de place. Ok, donc déjà, on a le chevalier de Pentacle, les amis. Donc ça peut vraiment parler d'un projet professionnel ou en tout cas d'une réussite au niveau professionnel ou alors financière, comme je vous dis tout à l'heure. Ça peut vraiment nous parler en tout cas de l'aspect matériel. Il est possible que vous ayez une attente au niveau matériel, que vous ayez l'impression aussi peut-être que vous n'avanciez pas à la même vitesse que les autres. Donc voilà, il peut y avoir un peu ce truc-là. D'ailleurs, ici, dans le 6 de couple, on a un homme ici qui offre quelque chose à une petite fille, qui offre quelque chose de matériel. Donc il y a peut-être ce truc-là aussi chez vous, que la réussite, c'est par exemple quand on peut tout s'offrir, ou quand on peut justement rincer un peu sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, en tout cas, j'ai l'impression, très matériel chez vous. À vous de me dire en commentaire si je suis dans le juste ou pas, ou si vous vous reconnaissez, mais pour un domaine peut-être autre, au niveau de la famille, pour un domaine différent, parce qu'on a tous vraiment une réussite différente. Donc, on a tous une vision de la réussite différente. Donc, à vous de me dire en commentaire. Mais c'est vrai que là, ouais, il y a encore le pentacle. Donc, moi, j'ai plus l'impression quand même que c'est vachement sur le côté matériel. Oui, et on a encore un pentacle. Ah oui. Donc pour moi, c'est vraiment côté matériel, côté peut-être financier, côté professionnel. Tout ce qui touche un peu voilà, à tout ça. J'ai l'impression que voilà, il est possible que ce soit un peu tout ça. Ou alors, tout simplement, vous avez, entre guillemets, nourri comment je pourrais dire ça, nourri un fantasme idéalisé, par exemple, le fait d'être en couple et d'être heureux en couple et de s'installer avec une personne. Et finalement, il est possible que vous vous rendiez compte que c'est pas forcément ça qui vous rend heureux, etc. Ou peut-être que vous avez misé, en tout cas, sur le bonheur à deux et finalement, c'est pas forcément ce qui est le plus facile et ce qui vous rend le plus heureux. Alors, au niveau de la réussite qui arrive, moi déjà, globalement ici, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur une réussite bling-bling, comme je vous le disais. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une volonté de briller, on n'est pas sur une volonté de reconnaissance publique, on est vraiment sur une volonté d'une réussite sage, construite, stable surtout. En fait, moi, j'ai vraiment l'idée de stabilité chez vous. J'ai l'impression que la réussite qui arrive pour vous, c'est le fait de construire quelque chose de solide, de viable. Alors, est-ce que c'est justement une relation? Est-ce que c'est le fait de vouloir justement s'engager plus profondément? Est-ce que c'est... Et donc, du coup, c'est le fait de s'engager plus profondément. Le 4 de Pentacle peut nous parler de dépendance affective, peut nous parler aussi du fait que vous vous protégez énormément et donc il est possible que vous vous coupiez des autres ou de la personne avec qui vous êtes actuellement.
Donc il peut y avoir un peu ce côté-là du fait peut-être que vous avez vécu quelque chose au niveau du passé qui vous a fait du mal. Et j'ai l'impression ici qu'effectivement vous dirigez peut-être, vous tournez le dos peut-être justement au passé, vous tournez le dos effectivement peut-être à des choses, à des blocages, à de la protection aussi, à de la surprotection, et vous dirigez vers la naissance d'une relation euh, épanouie, avec une maturité émotionnelle, la communication, etc. Et où émotionnellement vous serez comblé. Et effectivement, si on parle de relation ici, eh bien justement, moi j'ai vraiment l'impression d'un engagement plus profond. J'ai vraiment l'impression peut-être d'un mariage, du fait de s'installer ensemble. Pour moi, j'ai l'impression d'une sorte de réussite un peu comme ça. Si c'est au niveau en tout cas amoureux. Alors attention quand même parce qu'on a un 5 de coupe qui peut nous rappeler justement des moments un peu plus compliqués peut-être que vous allez vivre, ou alors le fait justement de devoir faire des concessions, des compromis. Comme si cette réussite, elle allait être là, elle allait être hyper cool pour vous, mais il va falloir quand même faire peut-être dire au revoir à quelque chose. Est-ce que c'est dire au revoir à un lieu, dire au revoir à une personne, dire au revoir à des habitudes peut-être que vous avez faites. Mais voilà, il y a quand même pas mal de positifs ici. Hein. C'est pas un 5 de coupe qui va vous décourager, les amis, clairement. Si on parle plus au côté financier, professionnel, matériel, comme je vous disais, là, clairement, pour moi, j'ai une opportunité. Hein. J'ai une opportunité ici, alors même carrément peut-être une opportunité de formation aussi, tout simplement. Le fait de se former, le fait aussi de former les autres, hein, parce qu'on a quand même l'ermite aussi ici, qui peut partager son savoir aussi, entre guillemets. Donc il y a un peu ce côté-là peut-être en tout cas d'une réussite sage, voilà, d'une réussite sage, d'une réussite construite, pierre par pierre. Donc ça peut nous parler d'une entreprise que vous allez créer par vous-même. Mais en tout cas, ici, on a vraiment une réussite matérielle là. On a vraiment une stabilité financière, les amis. Hein. On a quand même le chevalier de Pentacle qui nous parle d'une nouvelle opportunité, qui nous parle de détermination aussi, qui nous parle de savoir où on va. Et on a quand même le roi de Pentacle hein, qui nous parle véritablement de stabilité financière et matérielle. Donc là, actuellement, si vous êtes en difficulté financière ou matérielle, ne vous inquiétez pas, les amis. J'ai l'impression que ça se débloque pour vous. Voilà. Il va falloir quand même, j'ai l'impression, travailler sur cette peur de manquer. Hein. Pour moi, il y a vraiment beaucoup cette peur de manquer, cette peur d'échouer peut-être chez vous. Malgré la réussite, malgré le fait que vous alliez gagner de l'argent, il est possible quand même que vous vous focalisiez tout le temps sur ce que vous pourriez perdre. Voilà. Parce qu'il est possible qu'il y ait des gens ici qui se protègent inconsciemment au niveau de la réussite parce qu'ils ont peur de réussite, parce qu'ils ont peur de tout perdre. Plus vous réussirez, plus vous aurez des choses à perdre. Et donc il est possible que vous vous protégiez un peu de la réussite finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut se faire de manière inconsciente, les amis. Donc voilà, et alors comme je vous disais avec l'ermite, c'est vraiment la sagesse, c'est vraiment l'introspection, c'est vraiment finalement une réussite peut-être pour soi-même en fait. Hein. Et c'est ce que je vous disais, hein, pour moi je vois pas du tout de réussite bling bling, je vois pas du tout de réussite où on a envie de pour l'ego justement le crier sur tous les toits, pas du tout. Moi là je vois vraiment une réussite pour soi-même. Donc ça peut être effectivement le fait de fonder une famille, le fait de s'engager au niveau du mariage, de déménager, ça peut être plein de choses comme ça, ou alors simplement un projet de vie, un projet professionnel, une création d'entreprise, une promotion aussi peut-être, une nouvelle opportunité professionnelle, mais des choses voilà, où j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément partager cette réussite au monde entier, quoi. Vous allez un peu vous en foutre, j'ai l'impression. Là où avant, peut-être vous étiez un peu différent, où vous aviez peut-être envie justement de montrer aux autres votre réussite, ou de prouver aux autres que vous valiez mieux que ça, etc. Là, j'ai l'impression que vous allez comprendre que finalement, la réussite, ça se vit, quoi. Ça se dit pas, ça s'évoque pas. Les autres, s'ils ont envie de voir que vous réussissiez, ils vont le remarquer dans tous les cas. Donc, j'ai un peu l'impression d'une réussite, voilà, un peu calme, apaisée, sans vraiment l'envie de partager ça aux autres. Voilà, c'est ce que je ressens avec l'ermite. D'ailleurs, cette réussite-là, j'ai l'impression qu'elle va vous faire comprendre beaucoup de choses, justement sur vos anciennes croyances vis-à-vis d'elle. Ça va c'est comme si ça allait enfoncer le clou finalement sur le fait de partir vraiment et de lâcher les croyances et les peurs aussi. Donc pour moi, la réussite que vous allez vivre, les choses que vous allez vivre là, au niveau de la réussite qui arrive, c'est vraiment pour évoluer, c'est vraiment pour grandir, c'est vraiment pour apprendre des choses, tout simplement. On continue les amis. On a quand même d'autres cartes. Hein. C'est bien beau de parler, mais bon, il faut avancer. Justement, on a les rêves d'abondance. Waouh! Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine.
Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Alors la première chose, attention à ce sur quoi vous rêvez tout simplement, même au niveau des cauchemars, hein. Parce que là, ça peut nous parler de la peur du manque, le fait que vous vous protégez énormément et que vous ne vous autorisez pas à réussir par peur justement de perdre. Donc attention aux cauchemars que vous faites, aux rêves aussi que vous faites, qui peuvent vous en dire beaucoup finalement sur la marche à suivre pour provoquer un petit peu la réussite. Et surtout, moi, ce que j'ai ressenti justement en voyant ce terme rêve d'abondance, c'est peut-être justement cette envie au niveau, comment je pourrais dire ça, cette envie d'avoir de l'abondance, mais peut-être que cette abondance-là que vous estimiez avant comme étant de l'argent, bah, peut-être que maintenant vous allez comprendre que l'abondance, eh ben, c'est être en joie, c'est être heureuse quand on se lève le matin, c'est fonder une famille, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression qu'il y a encore ce truc-là de changement de vision des choses vis-à-vis de l'abondance. On continue les amis. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Waouh! Comment pouvez-vous prendre soin de vous et prendre soin des autres aussi? Euh, Et en plus, c'est assez marrant parce qu'il y a, justement, il y a l'enfant ici avec la reine de coupe. Il y a vraiment le côté maternel ici qui ressort, hein. Donc ici, ça peut nous parler d'un engagement plus profond, d'une envie de fonder une famille, comme je vous disais. Donc la réussite ici peut peut-être justement découler du fait que vous allez prendre plus soin de vous, que vous allez comprendre un peu plus, euh, comment je pourrais dire ça, que vous allez vous rapprocher un peu plus de vos désirs du cœur. Et comme je vous disais, il y a encore dans cette carte-là un besoin finalement de donner du sens à ce qu'on fait. Il y a vraiment ce truc-là aussi, hein. Ouais, je ressens vraiment ça par rapport à cette carte-là, c'est assez fou, hein. Ensuite, on a répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Waouh! Donc là, littéralement, j'adore ces cartes, hein. À chaque fois, je dis waouh parce que vraiment, je trouve qu'elles sont magnifiques. Donc là, littéralement, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il va falloir vraiment répondre à l'appel. Donc il va falloir peut-être se mettre en action, peut-être communiquer. Voyez par rapport à l'action que vous pourriez mettre en place vis-à-vis de la réussite que vous visez. Mais clairement ici, il y a vraiment un appel du cœur. Il y a aussi le fait de répondre à l'appel, donc d'être présent et de répondre présent quand l'univers vous donnera l'opportunité et l'occasion de réussir et de choper ce que vous voulez finalement. Et surtout, on vous dit qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire. Donc finalement, est-ce que la réussite, la réussite dans un sens plus large, est-ce que c'est pas tout simplement faire ce que l'on désire, avoir ce que l'on désire? Et ce que l'on désire, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément tout ça. Ça peut être tout simplement le fait de passer du temps avec sa famille, le fait d'être en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le fait d'ouvrir son entreprise, le fait de faire des choses aussi différemment aussi, hein. C'est possible, hein. C'est possible aussi qu'on parle de spiritualité aussi, hein. On peut peut-être parler ici à des personnes qui ont envie d'ouvrir un cabinet, je sais pas, ésotérique ou j'en sais rien. Enfin, il est possible que ça parle de ça aussi, hein. Donc clairement, pour avoir la réussite ici, il faut vraiment que vous laissiez guider par votre cœur, les amis, hein. Là, je sais que je dis beaucoup ça dans mes tirages, mais c'est tellement évident, mais en même temps, c'est pas vraiment évident à mettre en place dans la vie de tous les jours. Si c'était si simple, on n'aurait même pas besoin de le dire, mais de vous dire. Donc ouais, là, je sens effectivement. Mais de toute façon, comme je vous disais, hein, dans vos énergies actuelles, c'est ce que je ressentais. Je ressentais le départ, en fait, d'une vision des choses, une vision faussée de la réussite pour vous rapprocher de quelque chose qui a plus de sens, quelque chose qui vous fait plus plaisir. Euh, donc, euh, donc peut-être que justement, là, votre réussite, ça va être, je sais pas, de travailler avec les enfants, de travailler en tant que sage-femme ou j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? On a ensuite les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, on vous rassure en plus sur la réussite. Il est possible qu'on vous aide justement au niveau de la réussite. Que l'univers ou même que des gens qui sont envoyés par l'univers vous aident dans votre projet, vous aident dans le fait de gagner votre vie de manière stable, etc. Allez, on va prendre ça. On a l'amour ici, les amis, hein. Alors attendez, je veux juste vérifier que... Voilà, vous voyez bien, oui. Ensuite, on a l'union. Donc, on a un engagement profond ici, hein. Donc, mariage, mise en couple, hein, pour certaines personnes, ça peut être effectivement le fait de s'ouvrir à l'amour et de se mettre en couple, hein. Là, il y a vraiment un engagement profond ici au niveau du cœur.
Et on a la transformation. Incroyable. Donc ici, il y a vraiment une réelle transformation peut-être sur l'ouverture du cœur. Vous allez vous ouvrir beaucoup plus et vous connecter beaucoup plus au cœur. C'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est exactement ce que j'ai cerné dès le début où je sentais que, effectivement, j'ai l'impression que vous partez d'une idée de la réussite pour se diriger vers quelque chose qui est plus connecté au cœur, plus connecté à l'intuition, etc. Et là, ça nous confirme bien ça. Hein. Ça nous confirme bien ça. Il est possible aussi que vous vous engagiez au niveau professionnel. Là, on peut nous parler aussi d'un contrat, d'une opportunité professionnelle. Ça peut nous parler également, comment je pourrais dire ça, d'une association, voilà, d'une association, le fait de créer un truc à deux, etc. Ensuite, on a la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. C'est comme si vous aviez déjà une idée peut-être pour réussir, mais que vous ne la mettiez pas forcément en place. Ici, on vous demande vraiment d'éclairer ce qui ne se voit pas, ce qui est en vous en fait, hein, ce qui est un peu caché finalement. Là, par exemple, si je parle au niveau professionnel, il est possible que vous ayez une entreprise, mais que l'entreprise, voilà, ce ne soit pas vraiment une franche réussite, ou en tout cas, peut-être qu'il y a eu une réussite à un moment, mais c'est dans le passé finalement, et que maintenant, c'est un peu plus compliqué financièrement. Eh bien, il est possible qu'en vous, vous ayez des envies de changement, vous ayez envie, par exemple, de faire telle vidéo pour communiquer sur votre produit ou sur votre entreprise, mais que vous repoussez ça parce que vous avez peur, parce que vous n'avez pas envie de vous montrer, etc. Et bien là, par exemple, ça peut être un exemple de ce qu'il faut éclairer, de ce qu'il faut mettre en lumière, littéralement. Ok, maintenant, on va terminer avec... mince, j'ai pas pris le... Alors attendez, je vais prendre le livre parce que vous savez très bien, je termine tout le temps avec ce livre, maintenant, depuis que je l'ai. Alors, quel est le message pour vous? Naissance, non mais les amis, naissance, maternée, non mais incroyable. Trouve un nouveau souffle. As-tu des envies d'ailleurs récemment de déménager, de voyager ou bien de te reconvertir dans un nouveau métier? Il semblerait que tu aies besoin de changer d'air, d'être à un endroit où tu te sens aligné, où tout fait sens. Non mais c'est un truc de malade. Où tu agis sans avoir l'impression de te forcer. Ce message te confirme que tu as besoin de quitter cette situation pour retrouver un nouveau souffle ailleurs. Oui, il est temps de partir. Hein. Non mais incroyable, c'est cette carte-là littéralement. Et donc le numéro pour confirmer, c'est le numéro 55 et le signe, c'est une valise. Donc vous pouvez demander à vos guides le numéro 55 ou la valise comme signe justement pour confirmer ce message. Là, c'est un truc de malade, ça confirme totalement ce que je dis. Le fait de trouver un nouveau souffle, le fait de partir d'une situation ou de partir d'un schéma de pensée pour justement aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui fait plus de sens, quelque chose qui est plus dans l'utile, dans le cœur, dans le plaisir, dans la passion aussi, quoi. C'est incroyable. Eh bien écoutez, les amis, le tirage est malheureusement terminé. Voilà, je sais, c'est passé trop vite. Écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire du coup si vous aimez ce genre de tirage, comme ça je pourrais le refaire. J'ai hésité aussi à faire votre future bénédiction ou des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse comme tirage, parce que j'aime beaucoup aussi faire les tirages que vous aimez, hein, c'est logique. Et puis, étant donné que souvent les tirages que vous aimez, je les aime beaucoup aussi. Hein, il n'y a pas de tirage que j'aime pas. Donc, n'hésitez pas à proposer. Hein, il n'y a pas d'impolitesse à faire ça. Donc, allez-y. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de tirage. Est-ce qu'il vous a parlé de quoi finalement ça parlait pour vous? Si vous avez envie, bien sûr, de communiquer là-dessus, de mettre un petit j'aime aussi à la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de voir finalement les abonnements grimper comme ça et voir à quel point vous me suivez et vous êtes fidèles, etc. à chaque sortie de vidéo le jeudi et le dimanche à 16h. Donc merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt du coup pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix numéro 2 du tarot Villeneuve et on va aller voir, ou 2 Villeneuve, je sais plus, non, le tarot Villeneuve, et on va aller voir tout simplement déjà quelle est votre vision de la réussite. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? On va mettre ça ici. Alors là, c'est votre vision de la réussite. Donc, on a le soleil, le 6 de coupe, on a la reine de denier et on a la 8 d'épée. On a juste cette carte après qu'on ira voir. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais me relever une deuxième fois. Non, c'est bon.
Déjà par rapport à votre vision de la réussite, moi j'ai l'impression que pour vous, la réussite, c'est briller. C'est avoir une place peut-être même dans le monde, c'est peut-être même laisser une trace, euh, c'est se mettre en avant, peut-être être célèbre, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là de oser briller, oser justement être soi-même. Il y a vraiment ce truc-là, oser rayonner justement, oser partager ses idées peut-être. Il y a vraiment ce truc-là finalement de mise en avant. Moi j'ai l'impression avec le soleil, c'est vraiment la lumière finalement qui est sur vous, en tout cas sur votre vision de la réussite. Moi j'ai un peu cette impression-là. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une vision de la réussite qui est dans l'ego, etc. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut peut-être dire que juste vous, vous avez envie de réussir, c'est-à-dire, comment je pourrais dire ça, comment je pourrais dire ça, que vous partagiez par exemple vos expériences, que vous ayez une chaîne YouTube, que vous soyez sur les réseaux sociaux, enfin peu importe, voilà. Mais j'ai cette impression, ou alors que vous soyez reconnu dans un domaine. Que vous soyez peut-être la plus connue dans une entreprise de bijoux, peu importe. Il y a un peu ce côté-là peut-être, il y a un peu ce côté peut-être reconnaissance publique, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'ego, dans le truc de... c'est pas forcément un truc malsain, quoi. C'est vraiment juste pour vous, peut-être la vision de la réussite, c'est tout simplement oser briller, voilà, se montrer, montrer qui vous êtes, partager vos expériences, etc. Globalement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mince, j'ai zappé. Mais je voulais vous dire voilà, que c'était pas dans l'ego. Ah oui, c'était pas dans l'ego. Moi, je le sens pas du tout comme ça. Moi, je le sens vraiment dans quelque chose de généreux, dans le partage. Je le sens pas dans le côté voilà, égocentrique. Je veux être populaire, je veux être célèbre, juste parce qu'il y a de l'argent, etc. Pas du tout. Moi, je vous sens vraiment dans l'envie de réussir parce que justement, vous avez envie de rincer les autres. J'ai un peu ce ressenti-là. Vous avez peut-être envie justement de prendre soin des autres, de pouvoir justement les rendre heureux par votre réussite, de pouvoir leur faire profiter de votre réussite aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un côté partage, générosité ici. Donc c'est vraiment pas, comme je vous disais, dans l'ego, etc. Hein, vraiment pas. Euh, je vous dis ça parce qu'on a la reine de denier qui est justement dans la stabilité, mais qui est aussi finalement la reine la plus maternelle du tarot, qui aime justement, qui a une stabilité financière et qui aime la partager justement avec les autres, justement pour les aider à montrer leur plein potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu finalement comme quelqu'un de votre famille qui vous dirait, écoute, moi je crois en ton projet, je crois en toi, vas-y, je te donne ça. Au moins, tu ne pourras pas dire que tu n'avais pas les sous pour ne pas y arriver et justement, tu défonces tout. C'est un peu ça finalement la reine de denier, c'est quelqu'un qui partage, qui est généreuse, qui a ce côté très maternel, qui aime prendre soin des autres. Peut-être que vous, votre manière de réussir, c'est le fait de mettre en avant, par exemple, une cause juste ou le fait justement oui, de mettre en lumière une association, par exemple, des choses comme ça. Ou comme je vous disais, réussir justement pour pouvoir partager ensuite sa réussite avec ses enfants, pour pouvoir construire quelque chose de stable et de solide pour qu'ils puissent en profiter. Il y a vraiment ce côté partage. Je le répète bien, mais il y a vraiment le côté partage. On a le 6 de coupe, ce qui nous montre quand même que cette vision peut-être de la réussite date de votre enfance ou de votre passé. Il y a vraiment une construction de la réussite ici qui a été fondée peut-être dans votre environnement familial, ou alors parce que justement vous n'avez pas eu ça vous avez envie de le faire profiter aux autres, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui est lié au passé. Ça peut nous parler aussi d'une vision, entre guillemets, d'une croyance aussi qui est complètement ancrée de la réussite. Le seul point qui est à souligner, c'est qu'on voit bien ici que votre mental vous empêche pour l'instant peut-être d'accéder à la réussite. On voit ici une forme d'auto-sabotage, comme si vous ne pensiez pas être à la hauteur, ou comme si vous saviez qu'il fallait peut-être, enfin qu'il faut que vous vous mettiez en avant peut-être pour réussir dans tel domaine, ou éclairer justement votre, comment dire, comment je pourrais dire ça? Pas éclairer vos ressentiments, mais comment dire, communiquer sur vos émotions, éclairer de manière, enfin,
parler de manière la plus éclairée de vos sentiments, etc. à votre partenaire, mais vous sentez que c'est ça qu'il faut faire pour que justement votre couple réussisse ensemble ou que votre projet réussisse, mais il y a des blocages. Ici, il y a vraiment des blocages, il y a de l'auto-sabotage, on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas crédible peut-être pour... on a peur du jugement pour peut-être justement se mettre en avant, être sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a vraiment ce côté-là ici, par contre, qui j'ai l'impression vous empêche justement, c'est comme s'il y avait un conflit intérieur. C'est comme s'il y avait quelque chose ici au niveau du mental, de l'anxiété, des peurs, qui vous empêche véritablement de toucher du doigt la réussite. C'est comme si, voilà, votre vision de la réussite, c'est l'éclaircissement, c'est le fait de briller, c'est le fait d'oser rayonner. Et vous, votre mental, il vous dit, mais justement, reste dans l'ombre. Toi, t'es pas prête à ça. De toute façon, personne ne s'intéressera à toi. De toute façon, tout ce que tu dis, c'est de la merde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment de l'auto-sabotage, j'ai l'impression, dans votre manière de voir la réussite. Et pourtant, j'ai l'impression que vous avez vraiment des choses à partager. J'ai l'impression que vous avez vraiment des choses qui ont du sens ici. Et qui sont très importantes. J'ai l'impression que votre vision de la réussite, c'est vraiment lié au cœur quand même, hein, lié au partage, lié à la générosité. Donc, c'est important, quoi. C'est pas juste, comme je vous disais, briller pour briller. C'est vraiment une envie de partager aux autres un témoignage, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être de l'écriture d'un livre à, comme je vous dis, la publication de vidéos sur les réseaux sociaux, hein, les amis. Il n'y a rien enfin, comment dire, il n'y a rien de précis ici, hein. Oh, et on a encore le soleil, hein. Donc c'est vraiment pour confirmer ici que pour vous réussir, peut-être c'est avoir plein d'abonnés ou être connu sur les réseaux ou être connu dans un film. Enfin, peu importe, mais il y a vraiment ce côté-là d'oser briller, oser rayonner. Rayonner, voilà, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la réussite qui arrive à vous? Ok, on va mettre les cartes ici. Alors, par rapport à la réussite qui arrive à vous. Alors, peut-être que la réussite va dépendre aussi de votre manière à faire ce qui est le plus juste pour vous, à prendre les bonnes décisions. Voilà, il est possible que ce soit ça. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est comme si votre réussite elle dépendait beaucoup de vous. Beaucoup finalement de la libération de vos blocages. Et ce qui est important ici de voir, c'est qu'effectivement, avec la 8 de coupe, on voit que vous partez d'une situation. On voit que vous partez de quelque part. Alors, est-ce que finalement, vous restez par exemple dans un travail qui ne vous convient pas et vous, votre rêve ultime peut-être, c'est de travailler dans un domaine particulier, mais des peurs vous retiennent dans un travail que vous n'aimez pas. Et là, il est possible effectivement que votre réussite dépend littéralement de votre départ. Vous allez peut-être justement réussir à partir et cette faculté que vous aurez de prendre la bonne décision pour vous va vous permettre justement de vous rapprocher d'une victoire. Moi, la victoire que je vois ici, effectivement, c'est déjà de réussir à couper avec vos blocages mentaux. Déjà, ça, c'est la première chose. Une réussite aussi, ça peut être vraiment le fait de partir d'une situation, de quitter quelqu'un, justement, parce qu'on n'a pas la même vision des choses, parce qu'on sent qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est possible qu'il y ait ça. Le roi de coupe, quand même, nous renseigne, enfin, nous confirme, entre guillemets, une réussite, mais qui est plus de l'ordre, comme je vous disais, intérieur que extérieur. C'est comme si la réussite qui arrive bientôt à vous, c'est plus une stabilité émotionnelle, c'est plus un ancrage émotionnel, c'est plus le fait en fait de répondre présent et d'être fort et d'être stable, peu importe ce qui va vous arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, vous aviez actuellement des blocages mentaux parce que vous ne vous pensez pas capable, vous ne vous pensez pas assez fort, vous ne vous pensez pas assez intelligent ou que sais-je. Et là, c'est comme si finalement, la réussite qui arrive à vous, c'est finalement la confiance en vous, la confiance que vous allez gagner en vous. C'est vraiment ça. Et ce qui est assez fou, c'est que ce changement du coup de comportement, le fait d'incarner le roi de coupe qui est hyper stable émotionnellement, qui est un roc sur lequel on peut s'appuyer, et qui surtout sait prendre les bonnes décisions par rapport à ce qui est juste pour lui, par rapport à ses émotions, par rapport à ce qui est dans le respect de lui-même, etc. Eh bien, le fait d'incarner ce roi de coupe, vous voyez à quel point la réussite, justement, va vous permettre... Enfin, j'ai vraiment l'impression que la réussite, elle est intérieure chez vous et elle va avoir des répercussions extérieures dans l'alignement global de votre vie. J'ai l'impression que le fait d'incarner le roi de coupe, ça va vous permettre justement d'aligner beaucoup plus votre vie, vos désirs, justement par rapport à vos objectifs.
Vous allez partir d'une situation qui ne vous convient plus ou alors quitter un schéma de pensée. Le fait d'incarner le roi de coupe, c'est le fait aussi de quitter le 8 d'épée. Donc voilà, ça peut nous parler de ça. Et le 2 d'épée qui nous parle d'une décision. Peut-être que la réussite que vous attendez, la victoire que vous attendez, dépend aussi d'une réponse administrative, d'une réponse de la part d'un employeur, d'une décision de justice, peu importe. Mais clairement, ici, ça nous parle effectivement de décision. Donc, soit vous allez prendre des décisions qui vont être beaucoup plus, comme je vous disais, en corrélation avec votre moi profond, avec qui vous êtes exactement. Et donc, voilà, être beaucoup plus aligné. Ou tout simplement une décision ou une réponse que vous attendez, un résultat que vous attendez et qui va être une réussite pour vous. Le valet d'épée nous montre justement une détermination, une force de conviction en ce que vous croyez, en ce qui est juste pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme je vous dis, vous, c'est vraiment différent, j'ai l'impression, du tas numéro 1. Le tas numéro 1, pour vous faire un petit peu court, le tas numéro 1, c'était au contraire, lui, j'avais l'impression que c'était plus qu'il avait une vision. Il y avait aussi le 6 de coupe qui est sorti pour le tas numéro 1. Il y avait une vision peut-être faussée de la réussite due au passé, ce fait justement de briller, ou en tout cas, c'est pas forcément ça, c'était plus de réussir financièrement, matériellement parlant, d'avoir des biens, d'avoir de l'argent, d'avoir une réussite pécuniaire, voilà, des choses comme ça, au niveau professionnel peut-être. Alors que eux, au niveau de leur réussite qui arrive, c'est vraiment quelque chose qui était plus sage, qui était plus en rapport avec eux-mêmes, une réussite qui était une opportunité professionnelle, une opportunité financière, alors que vous, j'ai l'impression que c'est plus votre déblocage. J'ai l'impression qu'il va y avoir un déblocage mental qui va justement faire que votre vie va se réaligner par rapport à vos désirs, par rapport à vos objectifs. Et ça va engendrer, bien sûr, d'autres réussites. Et on a la force, oui, on a la force. Donc ça confirme bien que j'ai l'impression que vous, votre réussite, ça va vraiment être le fait de pouvoir s'appuyer sur votre propre force mentale. Le fait comment je pourrais dire ça? De résister à des obstacles, par exemple. Il est possible qu'actuellement, vous traversez une période compliquée et vous ne vous sentez pas capable d'affronter ça, peut-être. Et la réussite, ça va être justement le fait de comprendre à quel point vous avez une force intérieure. La force ici, c'est pas la force physique, c'est pas la force de gravir l'Everest, etc. C'est vraiment la force mentale. C'est finalement ce qui vous fait tenir, ce qui fait tenir le corps, ce qui vous fait vous battre. C'est vraiment puiser dans les dernières ressources. Donc pour moi, la réussite va mettre en avant justement votre force intérieure, votre force mentale. La réussite de quitter quelqu'un, de quitter un job, de se réaligner, de prendre une décision. Donc moi, j'ai plus l'impression, comme je vous disais, c'est plus une victoire sur un blocage que vous avez, plutôt qu'autre chose. On va aller voir de toute façon, on a plein d'autres cartes ici à explorer. Qu'est-ce qui vous éclaire? Non mais attendez, on a quand même 2 fois le soleil et on nous parle ici d'éclair, d'éclaircir. Incroyable. Donc qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui justement vous donne, vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous passionne? Donc effectivement ici, ça peut nous parler que votre réussite à vous, comme je vous disais, c'est vraiment cette envie aussi d'être dans un travail de passion, quoi. Où justement, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de pleurs, il n'y a que du bonheur, il n'y a que de la joie, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous éclaire? Ça vous demande ici de vous poser la question de qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous donne envie, justement? Qu'est-ce qui donne envie de réussir aussi, quoi? Ensuite, on a où êtes-vous appelé à voyager? Voilà, donc ça peut être ici, effectivement, le fait de partir d'un lieu, de déménager, de voyager, d'organiser un voyage. Il y a vraiment énormément de choses comme ça. Mais ça peut être aussi être appelé à voyager, mais au niveau psychique, c'est-à-dire être appelé à voyager dans le temps peut-être, que vous avez besoin aussi d'aller dans le passé pour vous rendre compte justement des blocages vis-à-vis de la réussite. Des schémas aussi qui sont très ancrés, des croyances qui sont limitantes. Parce que vous avez peut-être une croyance que justement la réussite, c'est dans le fait d'oser briller, etc. Alors que vous, là, j'ai l'impression que la réussite qui vous attend et qui vous correspond, c'est justement une réussite qui est plus silencieuse. Donc peut-être que vous avez justement une vision de la réussite
qui est faussée par rapport à vous. Vous pensez que la réussite avec un grand R, c'est forcément les gens qui se montrent, c'est forcément les gens qui font des films, qui sont youtubeurs, qui sont ceci, qui sont cela. Et vous, j'ai l'impression que la réussite qui vous attend, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus intérieur, c'est beaucoup plus profond. Vous voyez ce que je veux dire? On a la transmutation d'ailleurs, hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est une guérison aussi finalement, la réussite qui vous attend. Don, dîme et bénévolat. Oh, c'est vraiment la vibe de la reine de denier ici, hein. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Mais c'est déjà ce que je ressentais par rapport à votre présent, par rapport à la reine de denier ici, hein. C'est vraiment cette capacité pour vous de réussir, mais de faire profiter aux autres, quoi. On a la stabilisation ici. Donc, on a une réussite qui va vous permettre d'avoir plus de stabilité. On a une rencontre, une aide, une rencontre amoureuse aussi peut-être, une rencontre professionnelle qui va pouvoir vous aider justement à dépasser des blocages, à partir d'une situation. Et on a l'événement proche. Donc, on confirme bien ici qu'effectivement, la réussite est très proche. Donc, ne perdez pas espoir, ça va bien se passer. On a ensuite la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Vous voyez, ça vous parle ici d'un potentiel qui est inexploré. Ça vous parle de possibilités que vous n'arrivez pas à explorer justement, à exploiter, parce que vous ne croyez pas en vous, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Là, vraiment, la solution se révèle à ceux qui croient en elle, quoi. Donc, vous devez aussi croire en vous et en votre projet et en la réussite, tout simplement, quoi. Ne soyez pas dans les angoisses, dans le stress, dans le fait que vous ne réussissez pas pour l'instant. Ou en tout cas, que vous ne réussissez pas comme vous le voulez aussi, surtout. On termine le tirage sur, ici, hop, allez. Fais la paix. Le message du cristal de roche. Tu sais précisément ce que tu dois faire. Tout te semble clair car tu as une vision précise et objective de ta situation. C'est éclairé. Chez vous, la réussite, elle est éclairée. C'est juste qu'il y a des blocages mentaux. Tu arrives à ne pas prendre les choses de façon trop personnelle. Ce combo te permet d'avancer avec confiance et logique. Si tu sens ton cœur hésiter, alors je t'invite à faire une courte méditation. Apaise ton esprit et ensuite écoute ce qu'il a à te dire. Tu as déjà toutes les réponses en toi. Oui, car tu vois clairement la situation. Tu as une vision éclairée des choses. Tu as une vision éclairée de ta réussite, mais tu te bloques. Tu ne crois pas assez en toi. Tu ne crois pas assez en elle, quoi. C'est dingue! Croyez en vous, les amis. Le numéro, du coup, pour confirmer le message, c'est le numéro 11. Donc là, vous pouvez demander à vos guides, justement, pour confirmer ce message, encore une fois, de demander ce signe, ou alors un cristal de roche. Eh bien, écoutez, le tirage est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de tirage. Je le ferai beaucoup plus souvent. Je peux faire aussi votre prochaine bénédiction, votre prochaine opportunité, enfin peu importe. On va voir un petit peu si vous aimez déjà ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous a parlé et me dire aussi votre situation. Quelle est votre vision de la réussite? Est-ce que je demande juste? Et puis finalement, comment vous vous sentez par rapport à ça, par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport à l'avenir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime forcément si vous avez aimé la vidéo. Je sais que beaucoup regardent la vidéo mais ne mettent pas forcément de j'aime, etc. Et moi, c'est un vrai soutien pour moi. Même si le tirage ne vous a pas parlé, il y a quand même du travail derrière et c'est cool d'être récompensé pour ça. Donc merci à ceux qui le font. Et puis si vous aimez ma vibe, eh bien abonnez-vous tout simplement. Et moi, je vous dis à bientôt pour un tirage. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.